Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai eu la chance d'avoir Émile Coury au Léo Show. On a parlé de plein d'affaires, de vlogs, d'école, de sa culture à lui, de pourquoi qu'à 27 ans, il vit encore chez ses parents. C'était super nice. Il est co-host du podcast avec Jacob Ospian, sans commentaire. Je vous invite à aller les suivre. C'est un super bon podcast. Il n'y a pas beaucoup de bons podcasts au Québec, mais c'est super cool. Puis si vous voulez soutenir mon podcast à moi, il y a un Patreon. Vous avez plein de podcasts en avant-première. Et aussi, n'oubliez pas de vous abonner sur YouTube, puis de mettre un like, partager. Il faut être à 2 millions d'abonnés dans 6 mois parce qu'on se donne des objectifs qui n'ont pas d'allure. Merci tout le monde, puis bon show. En direct des studios, vous regardez le Léo Show. Ça va bien? Yeah, ça va très bien, toi. Ouais, c'est quoi que t'as fait aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai travaillé. Je suis un de ces humoristes qui a toujours un emploi autre que l'humour pour l'instant. Ça, j'ai travaillé pendant pas mal toute la journée. On a fini le travail, puis après, on a commencé la deuxième job. J'avais quelques appels pour des contrats. Ok. Puis là, on fait un gros podcast. Merci de m'avoir en passant, c'est super apprécié. Ouais, c'est super cool. T'as accepté super vite. Est-ce que Jacob t'avait parlé? Non, Jacob m'avait pas parlé. Dans le fond, Ok. il m'avait dit que pendant la semaine, il avait déjà fait un podcast. Et j'avais assumé que c'était le tien parce que j'avais vu que tu commençais, je sais pas, je pense que c'est Thomas Levac ou Michel qui avait partagé un de tes clips, si je ne me trompe pas. Ok. J'étais tombé sur ta page, puis il m'avait mentionné qu'il avait fait un podcast. So, j'avais vu que tu avais juste. Je vais être franc avec toi. Quand tu m'as invité juste avant, j'étais en train de passer sur toute ta page YouTube, puis je suis remonté à il y a 3 mois, puis peut-être quoi, tu avais 15-16 ans dans le temps? Ouais, à peu près. Il y a combien de temps? T'es remonté jusqu'à où? Ta première vidéo. Ok, ouais. Ben, c'est pas ma première vidéo qui est sur ma chaîne actuelle, là. Genre, je suis sur YouTube depuis. Je fais des vidéos sur YouTube depuis que j'ai genre 12 ans. Oh shit, OK, mais c'est ça. So, j'avais vu une longue portion de tes vidéos. Ouais. Ah, attends, ça Invité bug. quand même de haut calibre. Attends, So, t'es gelé. Aïe, aïe, aïe. Vidéo que tu faisais ces temps-ci. So, je me suis dit, oh, Tu peux-tu répéter ce que t'as dit? T'as bugué. ouais, c'est ça, c'est ça. Laisse-moi juste sortir un peu. Laisse-moi juste me mettre sur une autre connexion, si tu veux que c'est la mienne. Ok. Tu me diras quand que c'est good. C'est mieux, là? Ouais. Là, ça doit être bien parfait. Ouais, dans le fond, tu m'avais dit que j'avais accepté relativement rapidement. C'est que j'en avais parlé avec Jacob. Il m'avait dit qu'il avait fait un podcast, mais il ne t'avait pas nommé. Puis, j'aime pas refuser des podcasts parce que j'ai commencé un podcast aussi. Puis, j'aime ça supporter. Puis, j'avais vu que tu étais super assidu dans ce que tu faisais. Puis, qu'il y a un truc que j'ai vraiment apprécié, toi, en passant, c'est que j'avais vu le clip de Michel qui disait comment maximiser tes courriels pour faire du booking. Puis quand tu m'avais envoyé la demande de booking à moi, tu avais fait exactement ce que tu avais dit, puis tu avais rajouté ta touche. So, je suis comme, ce gars-là écoute, puis ce gars-là est humble, puis il veut commencer à s'améliorer. So, humble, je pense pas, là. Ben, humble. Je veux dire, t'écoutes parce qu'il y a du monde qui vont se considérer humble, mais du monde vont leur donner du feedback, puis ils vont juste pas écouter. Ouais. So, j'avais vu que tu avais suivi les étapes, so, j'ai trouvé ça quand même nice. Ben, c'est un peu, tu sais, je peux le dire, là. J'ai de la misère à suivre les conseils de personnes qui sont pas, mettons, dans le milieu de la création de contenu ou du podcast, peu importe. Genre, mettons un Tu peux le dire que quand ta tante te donne des trucs sur tes YouTube vidéos, tu l'écoutes pas. ouais, ben, tu sais, j'accorde plus de. Je prends plus au sérieux les conseils d'un Michel Grenier que qu'un gars qui travaille, qui a jamais fait de vidéo, qui a jamais rien fait. Ouais. 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 So, j'avais apprécié ça. Puis j'ai vu aussi que tu t'étais mis à commencer à faire des daily vlogs. Moi, je suis un gros fan de vlogs. Ah ouais? So, j'avais commencé à voir ça. Puis je vois, en passant, il faut que je te dise, parce que là, c'est comment l'algorithme fonctionne, c'est que j'ai écouté une de tes vidéos, puis là, c'est fini. YouTube va commencer à me pitcher toutes tes vidéos chaque fois qu'ils vont commencer à sortir. So, je vois déjà une amélioration, man. Je vois déjà, entre la première vidéo que tu avais faite il n'y a même pas 10 jours, puis celle que tu fais maintenant, la dernière, tu avais rajouté de la musique, ton intro quand tu t'étais réveillé le matin, si je ne me trompe pas. Le build-up, le début commence déjà à être plus captivant. Ouais, ben, tu sais, c'est en faisant que tu deviens
que tu deviens meilleur. Là. Tu sais, Ouais. si tu regardes la première vidéo que j'ai faite en 2012, VS ce que je fais aujourd'hui, et ça n'a plus rien à voir. Là. Ça ça n'a plus rien à voir. Mais je trouve ça cool. Je trouve ça cool d'avoir des archives de moi à 12 ans. Ah, c'est super nice parce que c'est ça qui va faire en sorte que dans 3 4 ans, tu auras du contenu pour bâtir potentiellement. Parce que tu vois ce qui est nice, par exemple, puis j'avais tweeté ça. euh, Comment est-ce que les artistes, leurs parents savent qu'ils vont devenir connus plus tard, puis ils ont tellement d'heures de contenu de leur fils qui joue du drum ou de leur fils qui fait comme une pièce de théâtre, tout ça. Là, toi, tu es en train de bâtir tes propres archives pour le futur. Parce que Ouais. tu es en train de te dire, mon documentaire en 2035, Il va c'est être moi malade. qui me fournis le matériel, il va être intense. Pour l'instant, c'est de la merde, mais en 2035, ce contenu va être incroyable. Je serai plus là parce que je vais avoir fait une overdose de coke dans une chambre d'hôtel. Mais il va y avoir de l'archive là, pour le documentaire. Là. C'est quoi, je te souhaite cette overdose si c'est ce que tu veux. Ben, est-ce que des fois tu penses à la façon que tu vas mourir? Chaque jour. Ouais. Chaque jour, chaque jour. Ouais, Comment que tu chaque vois jour. ça? Ben, moi, on a un historique de problèmes cardiaques dans la famille. Crise cardiaque, c'est comme au top de la liste. Là. C'est quelque chose qui est assez flagrant. Depuis que je suis kid, je fume des cigares, de la chicha, ci et ça. Une fois de temps en temps, quand j'ai mal au dos puis je me réveille un peu du mauvais bord, comme ça, c'est un cancer des poumons, c'est garanti. Sinon, ouais, c'est pas mal le top 2. Cancer ou crise cardiaque ou une balle dans la tête. Il y a pas... c'est un ou l'autre. Moi, je vois que mon travail va me tuer. Ouais? Genre, dans quel sens? Genre, mettons, les vidéos, les podcasts, tout ce que je fais, j'ai l'impression que c'est ça qui va me tuer. Genre, tu vas être en train de vlogger puis tu vas te faire frapper par une auto ou tu vas tellement travailler que tu vas finir mort? Ben, mettons que le burn-out, tu sais, c'est possible parce que, veux pas, je travaille puis je dis pas ça pour flex ou pour braguer, mais je travaille en tabarnak sur les vlogs puis les podcasts. Puis, mettons que le burn-out, ça peut être une option, mais je me vois aussi mort, je me vois aussi des fois kidnappé par un fan. Kidnappé par un fan, OK. Ouais. Un de tes 1 million de subscribers? Ouais. Genre, je sais pas, ça ferait une histoire cool. Mort Attends un peu. Est-ce que tu te vois kidnappé comme la mort ou c'est une de tes fantaisies de te faire kidnapper par un fan? Parce que là, il y a ben, mettons que un peu des deux. je veux pas que ça l'arrive, là, mais mettons que ça l'arriverait, puis que je m'en sors, ça fait une bonne histoire, puis j'imagine je préfère tout le monde en parle. J'aime comment ta mentalité business, c'est le truc du genre, please quelqu'un kidnappez-moi pour que j'ai du contenu pour mes vlogs. C'est tout ce que tu veux. Tu veux juste, t'es tellement brûlé que tu veux juste que quelqu'un te kidnappe pour que t'aies quelque chose à filmer. Mais je sais pas si ça te fait ça, mais mettons que quand je suis fatigué à cause que je fais des vlogs puis des podcasts, on dirait que je suis content d'être fatigué. Je suis comme, ah yes, je suis fatigué à cause de ça. Ouais, il y a des. Parce que moi, je travaille temps plein, mais en plus de ça, je fais les vidéos avec Jacob, Ouais. on fait le podcast, on travaille sur d'autres contrats aussi. Quand je finis ma journée de travail, moi, par exemple, je fais un 7 à 4. Maintenant, avec le couvre-feu, c'est un petit peu plus chiant parce qu'on ne peut pas filmer le soir. Moi, je travaille 5 jours semaine, puis mes 2 journées off, c'est pas vraiment ma fin de semaine parce que c'est les 2 journées qu'on condense toutes nos vidéos puis les podcasts, Jacob et moi. Ouais. Mais d'un autre côté, dans le temps, ce que je faisais, c'est que je travaillais, par exemple, 10 à 7. Je rejoignais Jacob à notre lieu de tournage, peu importe c'est où, à 9 h. Puis on filmait de 9 h à 2 h du matin. Mais à 2 h du matin, quand je rentrais à la maison, j'étais tellement pompé que même si j'ai travaillé toute la journée puis on a filmé toute la nuit, j'arrivais à 2 h le matin à la maison, je mangeais quelque chose puis je commençais à faire le montage des vidéos. Man. Je ne pouvais pas le laisser de côté. C'est exactement. Ben, peut-être pas exact. Ce que je vis, là, c'est. Mettons, je fais du daily vlog, je vlog la journée, je fais le montage. On dirait que quand je finis le montage vers 10-11 heures, je suis tellement sur un high que je peux pas aller me coucher tout de suite. Même si ça serait responsable d'aller me coucher tout de suite. Mais ben non, faut que j'écoute un peu de Netflix, que je check un peu YouTube.
Mais attends un peu. Quand tu écoutes Netflix puis tu checkes YouTube, tu l'as mérité à ce point-là parce que tu as fini ton Ouais. vlog. Ouais. Puis ce que je trouve intéressant de ce que tu fais, c'est qu'il y a beaucoup de personnes, on va pas se le cacher, tu n'es pas à 150 000 subscribers pour l'instant. Non. Il y a beaucoup de monde qui pense qu'ils vont sortir 7 vidéos, puis c'est après les 7 premières vidéos, c'est fini. Si ça n'a pas pogné, ça ne vaut pas la peine, je veux juste arrêter. Mais toi, juste par le podcast, je vois déjà, tu as commencé à mettre des trucs sur ton mur, tu as mis des peintures en arrière. It's a work in progress. C'est un truc où tu es en train d'améliorer chaque chose, épisode par épisode. Mais tu as du monde qu'un épisode, ça va leur prendre 1 mois. Soit en 12 mois, toi, tu es en train de faire ça en 1 semaine parce que je te vois clencher des podcasts. J'ai environ entre 4 et 5, 4 ou 5 podcasts par semaine, plus 4 ou 5 podcasts par le semaine. vlog. Quelqu'un qui fait un podcast par semaine, tu es en train de faire 4 podcasts dans une semaine. Tu prends 4 semaines d'apprentissage puis tu es en train de le clencher. Puis est-ce que tu travailles ou tu fais juste ça? En ce moment, j'en ai parlé dans le podcast que j'ai fait avec Jacob, mais en ce moment, je fais juste ça. Puis, mettons que j'ai de l'argent qui rentre du gouvernement, mais mais que j'ai une deadline de 3 mois avant que cet argent-là arrête de rentrer. Puis, mettons que j'ai 3 mois pour essayer de me dégager un mini-salaire pour être capable de survivre, là. OK. Puis c'est quoi le but? C'est d'aller voir des sponsors? C'est que Google AdSense? Ce serait quoi potentiellement? Je pense, le AdSense, tu sais, faut vraiment que... Il faut que tu sois dans les milliers de subscribers. Faut que tu fasses des vues en hostie. Moi, je vois plus Patreon puis des sponsors. Fucking nice. Toi, tu trouves ça nice, mais quand j'en parle, on dirait que je suis un désillusionné de... Mais tu l'es. Ouais, Mon gars, on va être straight maintenant. T'es dans une délusion, mais à une stratosphère. Ouais. T'es en train de me dire, j'ai 200 subscribers d'ici 3 mois, je dois payer mon loyer avec ça. Ouais. Mais cette délusion-là, ça va faire 2 choses. Ça va soit te faire réussir, ou tu vas pas avoir réussi à payer tous tes trucs avec ton YouTube d'ici là. Par contre, le travail que tu auras mis t'aura amené à une étape où tu ne serais pas si tu t'étais donné du lousse. Ouais, t'es fucking délusoire. Genre, c'est vraiment comme c'est du tunnel vision, mais ça peut juste être positif pour toi. Mais, tu sais, puis ça, c'est Jacob un peu qui m'a fait réaliser ça, c'est que, tu sais, avant que je commence à faire du daily vlog puis du podcast, j'ai stagné pendant genre un an à 150, 160 abonnés. Puis là, mettons, depuis 3 semaines que je grind le daily vlog puis le podcast, ben en 1 mois, j'ai gagné genre 105 subscribers. Fait que oui, c'est pas le but, mon but ultime, mais c'est pas non plus un échec, là. Ça, je niaisais avec Jacob en disant « Ouais, si ça marche pas dans 3 mois, je vais me suicider. » Puis là, Jacob, il était comme « Ouais, hey, dis-le ça. Dis-le, comme ça, le monde va s'abonner. » C'est ça qui va c'est ça qui va te chercher des clics en passant. Ouais, la pitié des gens. J'ai une question pour toi. Là, tu vlogs, tu podcastes full-time. Tu fais 4 podcasts par semaine. So, j'assume que tes soirées sont quand même pleines. J'ai vu que tu essayais d'en faire 2 par soir ou 2 par jour pour être capable de te libérer un peu plus. Mais qu'est-ce que tu vlogs pendant la journée si tout ce que tu fais, c'est vlogger puis podcast? Je veux pas me comparer à lui non plus, mais je fais plus du Casey Neistat. Tu le connais-tu? Ouais, c'est plus... Je suis plus dans ce style-là. J'essaie vraiment de développer un talent pour être capable de raconter des histoires puis être intéressant. Essayer d'amener une histoire pas si intéressante que ça à quelque chose d'intéressant. Comme quand il avait l'infestation de fourmis dans sa nouvelle maison à LA. Je ne sais pas si tu avais vu récemment dans les derniers mois. Puis là, il avait fait une série de vidéos autour du fait que puis finalement, il avait été sponsored par la compagnie qui lui a envoyé des produits pour le faire. So, est-ce que tu donnes un challenge comme aujourd'hui, c'est lundi, je me réveille, ma vidéo, ça va être autour de ma tasse de café? Comme qu'est-ce que le café, ça me fait? Qu'est-ce que ça me permet de faire autour? Ou comme c'est pas vraiment ça que tu cherches? Ben, c'est ça que j'essaye. C'est ça que j'essaye de développer. Là, je suis rendu à environ, mettons, 15 daily vlogs. Ben, je dis daily vlog. Je sais même pas si je peux appeler ça du daily vlog parce que c'est du lundi au vendredi. Là. Mais
mettons, je suis rendu à 15, puis j'essaye de... Je pense qu'il va falloir que je diminue les podcasts parce que là, j'avais 6 podcasts cette semaine. Oh, wow. Puis... Après 6 podcasts, de quoi tu parles? Il faudrait que tu les espaces un petit peu. C'est beau grinder, mais si ça commence à devenir contre-productif, puis c'est même pas le fait que tu n'as pas le temps de le faire, c'est juste que tu es brûlé mentalement d'écouter 6 personnes parler pendant 1 heure. Là, je pense que je vais slacker à, mettons, 2-3 par semaine, 2-3 podcasts par semaine, parce que là, mes podcasts sont enregistrés, montés jusqu'à fin mars. Puis c'est sans compter les podcasts de cette semaine. OK. Fait que j'ai beaucoup d'avance, fait que je peux me permettre, mettons, de réduire un peu. C'est normal. Puis même quand tu vas commencer à réduire maintenant, ta réduction, même si tu en fais 1 par semaine, tu es déjà en train de te build up pour 2 mois plus tard. So, c'est quand même nice, ça. Ouais. Tu disais nice. Que tu regardes beaucoup de vlogueurs. Tu regardes quel genre de vlogueurs? Moi, dans mon top, je te dirais mon top 3, c'est Casey, c'est le premier, Casey Neistat. J'aime beaucoup Jesse Wells. Je sais pas si c'est qui. Ils avaient une chaîne, lui puis sa blonde, dans le temps. Ça s'appelait Prank versus Prank. C'est un chum à Casey? Ouais, c'est le gars qui est super. C'est un super beau gosse avec les cheveux noirs puis il est fucking buff. Les tattoos sur lui, son style est très similaire, mais il est beaucoup plus éclectique. Il y a plus de montage, il y a plus de jeux de caméra. Ouais. Puis moi, je ne vais pas me le cacher, je suis une petite fille de 16 ans, mais j'adore David Dobrik. Je suis un gros fan de David Dobrik. Je suis vraiment... je trouve qu'il a tellement été capable de révolutionner la game. Tu connais David Dobrik? De nom. Je sais que... C'est le vlogueur, by the way. C'est le vlogueur le plus connu sur la plateforme. Ah ouais? Ouais, c'est lui maintenant, c'est le king de la game maintenant. Ça fait depuis la pandémie qu'il a arrêté. Lui, il a dit que puisque la pandémie a commencé, parce que lui, dans le fond, c'est lui qui vlog, mais il vlog ses amis autour de lui en train de faire les retardés. Ouais. So, il y avait du monde, il y avait Justin Bieber dans un de ses vlogs, Kevin Hart, comme il va vraiment se filmer dans des situations, puis tous ses vlogs sont 4 minutes 21 secondes. Tous ses vlogs. Je sais que là, ça va faire weird que je parle de lui, mais Jamesy, il s'inspirait beaucoup de David Dobrik. Je ne sais pas si tu connais Jamesy. J'ai pas vraiment écouté son contenu, mais j'avais vu... Parce que moi, ce qui va arriver, c'est que je vais tomber sur un YouTuber québécois, puis là, je vais commencer à spiral down comme non-stop. J'ai écouté des heures, puis j'étais tombé sur la page de Jamesy. Mais oui, c'est un peu dans ce style où est-ce que il se met dans des positions où est-ce que... Quand je pense qu'il y avait un vlog récent où est-ce qu'il avait visité la maison d'un genre de punk rock où est-ce qu'ils étaient en train de la rénover. So, David Dobrik, par exemple, c'est vraiment fast-paced. Okay. Comme dans 4 minutes 21 secondes, il va rentrer 72 heures de tournage. Là. Shit. Ouais, il va se filmer dans des parties, il va se filmer chez lui en train de faire une expérimentation. Genre, il va remplir des poubelles comme d'un produit explosif. Il va donner des voitures à ses amis, il va donner des ordi à des inconnus. C'est vraiment des trucs qui sont super fast-paced. OK. Ouais. Je sais que... C'est pour ça que je me disais comment tu remplis ton temps, parce que surtout que tu t'es mis le challenge de faire des daily vlogs, puis là, on est tous à la maison, t'es pas en train de voir tes amis, t'es pas en train de te mettre dans des positions comme ça. Je me demande comment tu peux... Parce que même lui est en train de dire... Lui, il vit à LA dans une maison, mon gars, une maison de débile mental, puis il est comme je sais pas quoi filmer. Je me demandais quand tu te donnes ce challenge-là, comment tu le fais? Ben, tu sais, j'ai toujours fait des vidéos avec aucun moyen. Tu sais, je pars pas en voyage à chaque semaine. Mais c'est comme je te dis, rendre un sujet pas trop intéressant. Essayer de le rendre intéressant. Puis essayer de builder une histoire autour d'un sujet. Mais je voulais revenir à David Dobrik. Tu connais-tu Jake Paul? Ouais. Savais-tu que David Dobrik, il donne un pourcentage de ce qu'il fait sur sa merch à Jake Paul? Hein? Comment ça? Ouais. À cause que Jake, il a fait... tu sais, David Dobrik, à un moment donné, il était pas mal proche de Jake, me semble. OK, ça, je savais pas. Puis, Jake, toutes les personnes qui a aidé à faire connaître, qui a mis dans ses vidéos, ben, il leur fait signer un contrat comme quoi il y a un pourcentage
sur leurs revenus parce que ça vient en partie de lui qui leur a donné de la visibilité. Ok, moi, je pensais qu'il faisait juste ça avec son ancienne équipe, là, Team 10, qui signait du monde sur sa genre de boîte de prod. Ouais. Mais je savais pas que David Dobrik était associé à ça. Non, j'avais aucune idée. Il me semble que ouais, mais c'est tellement. Je trouve ça tellement intelligent, là. Ben, c'est sûr que parce que le monde ne comprenne pas la merch, c'est ça qui va ramener la grosse portion de tes revenus. Ouais. Ben, Quand tu es un YouTuber, c'est la manière dont tu vas être capable de te diversifier parce que quand tu peux plus faire de l'argent de AdSense maintenant comparativement aux dernières années, parce que le AdSense maintenant commence à diminuer beaucoup plus, tu as des vidéos, s'ils sont un petit peu trop vulgaires, tu vas être démonétisé. Autre que Patreon, si tu veux pas faire de Patreon, il faut que tu vendes des hoodies si tu veux faire de l'argent, sinon il n'y aura pas manière que t'en passes. Ouais. Je sais pas si au Québec, c'est si payant que ça, vendre de la merch. Non, tu penses pas? Ben, tu sais. Ça dépend quel type de merch. Moi, je te parle, par exemple, comment elle s'appelle? Genre Elisabeth Rioux, qui est influenceuse. Ouais. Puis qui porte sa compagnie de swimwear, de maillot de bain. Ouais. Non, c'est peut-être pas de la merch. C'est ça, c'est peut-être pas de la merch Elisabeth Rioux, mais tu fais du cash en tabarnak versus. C'est vrai que tu as raison, mais c'est qui les YouTubers québécois qui sont en train de pop maintenant? C'est qui les gros YouTubers québécois qui sont très successful? En ce moment, je te dirais GNT. GMT? GNT Production. GNT. OK. Je sais qu'il y a un autre gars qui lui, il s'inspire beaucoup de Logan Paul. OK. Logan Paul. Je vais les noter parce que je suis vraiment curieux de voir ce qui se fait au Québec. Je suis un gros fan, moi, en passant de tout ce qui est YouTube. Mais moi, j'ai bien de la misère avec le YouTube québécois, là, parce que je trouve que il y a trop de vidéos de personnes qui dissent d'autres personnes. Genre, je trouve que ça tourne pas mal autour du je fais une vidéo puis toi t'es une marde, hein. Du monde qui s'insulte en vidéo. Je trouve que ça ressemble pas mal à ça au Québec. Fait que je regarde plus trop. Comme le monde, les YouTubers québécois font même pas de contenu. Ils font juste se diss l'un l'autre, puis c'est comme ça qu'ils ont leur vue. Ben surtout depuis le début de la pandémie, là, je trouve qu'il y a des gros YouTubers québécois qui sont confortables dans leurs choses à faire de la marde. OK. Puis ça me fait chier. Là. Je suis comme, moi, là, je vais révolutionner la plateforme aussi. Je vais toutes les envoyer chier. Je vais être au top, puis aller tout chier, puis je vais... mais en fait de compte, fais pas ça pour envoyer chier du monde. Fais juste fais tes trucs pour te monter, parce que sinon, tu vas tomber dans leur cercle vicieux, puis ça va juste continuer de t'écraser aussi, puis ça va te démoraliser. Ouais. Mais tu vois, une histoire que j'aime beaucoup de YouTube, c'est l'histoire de Logan Paul. Moi, je détestais du fond de mon cœur Logan Paul. Okay. Mais juste avant son truc qu'il avait fait au Japon, avant qu'il s'était filmé dans la forêt à suicide. OK, toi, à partir qu'il a filmé un cadavre, t'étais comme « my guy ». Ça, c'est mon homme. That's my guy. Non, mais tu vois, avant ça, il me faisait grincer. Je le trouvais tellement, tellement malaisant parce qu'il était over the top. Okay. Il a fait ce qu'il a fait au Japon. Puis moi, je n'étais même pas un subscriber. J'ai jamais été un subscriber, mais je le voyais puis il me dérangeait vraiment beaucoup. Il a fait ce qu'il a fait. Fuck you, t'as appris ta leçon. Il a pris une pause de genre 1 an, il a arrêté de publier. Depuis qu'il est revenu, son nouveau format de vlog est incroyable. Tu sens vraiment que c'est une nouvelle personne dans son approche. Il est super focus. Je suis pas d'accord avec 100% de ce qu'il fait, mais il est super concentré sur son podcast. Puis tu vois la progression puis la maturité qu'il a eu. Versus avec un gars comme Jake Paul, je clique toujours pas. Il me fait chier encore. OK. Il me fait chier encore. T'avais-tu suivi un peu leur beef à Jake puis Logan? Je sais que Logan avait couché un avait couché avec la blonde ou l'ex de l'autre. Ouais, j'ai aucune idée si c'est vrai, là, mais tu sais, j'ai aucune idée si le beef est vrai. Parce que c'est trop comme une belle fin. Tu sais, un fait une diss track, l'autre en fait une, hop, un clip où ils se réconcilient les deux ensemble. C'est ça. Je trouve que c'est trop... Je les détestais les deux dans ce temps-là. OK. Mais tu vois, ces vidéos-là ont pogné on réalise même pas à quel point ils font de l'argent. Hein? Ils sont loadés, mais à un niveau qui est même pas ça.
Ça n'a pas de sens. Les YouTubers à LA, c'est eux qui financent l'éducation du peuple. Comme Ben, même au Québec, puis ça, peut-être que je me trompe, je suis persuadé qu'au Québec, si tu es un gars un peu de business puis que tu gères bien tes shit, mettons que tu as 100 000 abonnés puis mettons un bon ratio de vues, je suis Ouais. persuadé qu'en 5 ans, tu peux être millionnaire au Québec. Surtout si tu es au Québec, puis t'es capable. Parce que le problème maintenant, surtout avec les YouTubers que je vois qui sortent du Québec, comparativement à des gars comme Abba and Preach, c'est que tu as les YouTubers québécois qui se font permettre de rester dans la bulle de t'es un influenceur. Ils ne réalisent pas que c'est eux qui ont vraiment le pouvoir. Aller faire une entrevue à sucré-salé, c'est pas ça qui va te donner, mais ce que j'aime pas, c'est que dans des émissions comme de télé, genre sucré-salé ou des plateaux, ils se font inviter un YouTuber, puis comme, ah, toi, t'es seulement ça, comme, ils rabaissent à toi, t'es l'Internet, mais au contraire, avoir 100 000 abonnés organiques, c'est du pouvoir que tu peux vendre à des business, puis tu peux faire de Ben la oui. grosse argent avec Ben, ça. ben oui. Je pense, on dirait, j'ai l'impression que le monde. Puis là, je veux pas dire que. Il y a beaucoup de cash. Il y a beaucoup de cash que tu peux faire sur le web, mais il faut que tu mettes le travail as fuck. Genre, tu peux pas. Tu feras jamais d'argent, tu réussiras jamais sur Internet si tu te pognes le cul, je pense. Parce que ça revient tout le temps à la consistance. Ouais, exact. Si tu es constant, écoute, je te parle sur un plus petit niveau. Au début de la pandémie, j'avais, je pense, 400 followers sur Instagram. Puis on s'est juste dit, j'ai commencé à faire des vidéos seul parce que moi, j'avais tout le temps la mentalité que si tu n'as pas une équipe de tournage avec toi, tes vidéos vont être de la mauvaise qualité. OK. Si tu n'as pas un preneur de son, un gars qui filme, puis là, tu as besoin de quelqu'un qui filme. Puis là, la pandémie a frappé, il n'y a pas de show, il n'y a rien. Je me suis dit, tu sais quoi, j'ai un iPhone, mon frère est avec moi ici à la maison, ma soeur aussi. On commence à se filmer, on va commencer à faire des vidéos ici. Puis c'est ces vidéos-là qu'ils ont commencé à le plus pogner. Sur petit à petit, mon but l'année passée, je l'avais écrit sur mon calepin. Je suis comme, il faut que tu fasses 5 vidéos pour 2019. J'en ai fait 5? 0. Mon but, c'était de faire 5 vidéos pour toute l'année. J'en ai fait 0. Parce que dans ma tête, c'était une production. OK. Après, pour 2020, j'avais écrit faire 10 vidéos. Avec les vidéos que j'ai faites pendant la pandémie, puis vers la fin, j'en ai sorti peut-être une 50aine. Des sketchs. Ouais. Des sketchs. So, c'est là que, comme, quand tu commences à être constant, c'est là qu'en fin de compte, ça va. J'avais justement une idée de sketch que je voulais faire avec toi puis Jacob. Là. Je t'en parlerai après le podcast si tu veux. OK? Mais ouais. Jacob, il m'a dit que tous les sketchs que vous les faisiez en une soirée, genre. Oui, ça. Puis même en octobre, novembre, on en filmait 2 par soir. So, on filmait le premier sketch, on finissait à genre minuit et demi. On commençait à filmer à 8 heures, on finissait à minuit et demi. On prenait une pause, on prenait un verre, juste un drink, prendre 30 secondes. Jacob fumait sa cigarette, puis après, on se regardait, puis on est comme, let's go, on en fait un deuxième. On recommençait, on se changeait. On avait tout le temps, pour s'assurer qu'on le fasse, on amenait les vêtements. Parce qu'on amenait 2 sets de vêtements. Comme ça, quand on termine le premier vidéo, tu regardes l'autre dans les yeux, puis là, t'es comme, c'est qui la bitch qui va dire qu'on le fait pas maintenant? Puis là, les deux, on n'avait pas les couilles de dire qu'on n'allait pas le faire. Ça, on se changeait, puis on est comme, let's go, on filme le deuxième. Puis on faisait en sorte, puis moi, je suis pas capable de dormir sur une vidéo. On finissait de filmer les 2 sketchs, je rentrais à la maison, je faisais le montage des 2 vidéos, j'envoyais la version brouillon à Jacob le matin, il me disait, OK, c'est chill ou c'est pas chill. Le soir même, on postait un, le lendemain, on postait un autre, parce que je veux filmer, je veux faire le montage, puis je veux m'en débarrasser. Parce que ça te force à passer à autre chose. Tu t'attaches pas trop à l'idée. Puis c'est des concepts qui sont rapid fire, qui sont très rapides. Ce qu'on faisait, c'est des vidéos rapid fire. Jacob a plus un jeu expressif. Moi, je suis plus bon avec créer un environnement qui est drôle. On s'est trouvé au juste milieu. Puis c'est des vidéos de 60 secondes qui sont droites au but, qui sont froides, qui sont awkward. Puis c'est des trucs qui sont... Il y a une des vidéos, c'est sur un lapsus. Ça t'est déjà arrivé de dire « je t'aime » à quelqu'un au téléphone quand tu voulais pas lui dire « je t'aime ». On a filmé un truc sur ça. Par exemple, le go qui ne s'occupe pas des itinérants, on a filmé un truc sur ça. Moi, je trouve les sommeliers dans les restos, j'adore ce qu'ils font, mais je trouve que c'est du chinois pour moi. On a fait une vidéo sur des sommeliers où est-ce qu'on fait les retarder comme sommeliers pendant 1 minute et demie. C'est des idées où est-ce qu'on s'assoit, on est comme, OK, on brainstorm. Ah, cette idée est bonne, let's go, on commence à filmer. C'est ça notre processus dans le fond. C'est vraiment nice. Puis je trouve que c'est un peu proche du daily vlog de
tu filmes une journée, tu postes le lendemain, tu refilmes, puis... Mais, Exact. mais c'est aussi épuisant. J'imagine, t'es-tu fatigué? Ça, tu travailles temps plein en plus de Man, faire ça. moi, ça me donne la vie faire des vidéos. Moi, je déteste ma job du fond de mon cœur. Tu Comme je travailles où? déteste. Je peux pas dire exactement la compagnie pour laquelle je travaille, mais je fais du soutien technique. OK. Ouais, je fais du soutien technique pour les iPads et les iPhones. On va laisser ça là. OK. Euh, OK. Fait que tu sur les travailles pour Samsung. ordinateurs. Techniquement, oui, exact. Exact. Génie. Je suis soutien technique, genre soutien technique senior. Ça veut dire quand tu t'appelles, puis t'es comme Hey, donne-moi ton gérant, je vais lui donner de la merde, ben c'est moi ça. Moi, je déteste ma job du fond de mon cœur, puis c'est public, puis c'est ouvert, puis il y a des gérants qui sont déjà venus voir mes spectacles, puis je parle combien je déteste ma job, puis ça passe. Tout le monde le sait. C'est pas un secret. Moi, mon 40 heures semaine, ça compte pas. Moi, ma job, c'est juste pour avoir du revenu, pour être capable de financer mes Ouais. projets, puis éventuellement commencer à bâtir quelque chose. La seule raison pourquoi je garde ma job maintenant, c'est pour avoir un revenu, pour être capable de dire j'ai du pouvoir financier pour si demain on a besoin de nouveaux micros, on achète, on a besoin de nouvelles caméras, peu importe, je ne veux pas mettre dans les dettes. Mais moi, toute la semaine, j'attends le mardi soir parce que le mardi soir, ça veut dire que mercredi, jeudi, on filme puis on fait le podcast. Toute ma semaine, je suis fucking pompé. Puis là, je déteste ma job. Je finis mes journées comme j'allais me pendre maintenant si on n'avait pas le podcast aujourd'hui parce que ça me motive. Puis j'avais aussi un autre appel. OK. Ça me dit que comme, OK, oublie ton 40 heures semaine, ça compte pas, ça. Comme à la fin de ma semaine, quand j'ai fait 40 heures, j'ai fait 0 encore. Parce que si j'ai pas fait d'humour, c'est que j'ai rien fait de ma semaine. Chris, que t'es hot, man. Ça compte pas. Ça compte pas. Mon 40 heures semaine dans la job, ça existe pas. C'est juste de l'argent. Ma job, c'est du financement. Je le vois comme, c'est mon prêteur. Mais quand ma job est terminée, la vraie job commence. Si je n'avais pas fait le podcast maintenant, après, quand on termine le podcast, je vais appeler Jacob, on va brainstormer des idées pour des concepts. Avant ça, j'avais un autre appel pour des contrats, pour d'autres sketchs, puis ce genre de choses-là. C'est là que la vraie job commence. Je suis capable de dissocier, point de vue énergie, de ce que j'ai fait plus tôt, même si j'ai envie de me pendre quand je termine ma journée. Parce qu'en passant, moi, je travaille ici, puis moi, je dors ici. OK. Il n'y a pas de... mon bureau, c'est dans ma chambre. Le suicide commence ici, puis le suicide continue ici. Parce que je finis de travailler, je me réveille, je commence à travailler. Mais pour moi, sortir vrai. de la maison pour filmer, c'est là que je commence à vivre. Quand tu parles de fatigue, il n'y a pas de fatigue parce que c'est ça que je veux faire, bro. C'est ça, ça qui me donne du feu, ça qui me donne de l'énergie. Pour vrai, je trouve ça ultra impressionnant ce que tu dis là parce que moi, c'est exactement le contraire. Une job, mettons, que je travaillerais pour Samsung, ben, Ouais. ça me tuerait. J'en ai déjà eu, là. Genre, dans la dernière année, je dois avoir fait 10 jobs différents, là. OK. Ça me tuait à chaque fois. Écoute. Tu m'impressionnes. T'es hot, man. Ça dépend aussi quel genre de... Excuse-moi, coupé 30 secondes. Ça dépend aussi quel genre de personne t'es puis comment tu t'investis. Je vois que t'es super... Tu dis que ça me tuerait puis ça peut paraître pour certaines personnes comme « Ah, il est paresseux, il peut pas faire les deux », mais tu te défonces le cul à faire tes vidéos puis tes podcasts maintenant. Ouais. Je sais que tu attribues ton temps ailleurs, mais moi, pourquoi je peux faire ça? C'est parce que je suis mort de l'intérieur. Moi, je suis pourri de l'intérieur, mon gars. Je suis de la pourriture, il n'y a plus rien, j'ai pas de sentiments, cœur de glace. Je suis déjà tellement martelé à l'idée que c'est ça que je veux faire que j'essaie de me démerder avec ça. Je veux faire une petite parenthèse. J'ai reçu un commentaire cette semaine vraiment fucked up. Je précise que je connais zéro ce gars-là, OK? Et je vais te lire le commentaire. Hein? Vas-y. Mon Léo, tu changeras jamais. C'est pas ta manière de parler de BS. Tu n'as jamais travaillé toi-même. Tu es encore sur le BS. On se connaît depuis longtemps. Tu as toujours été un gros menteur et ça va rester de même. J'aurais dû marquer le nom du vidéo. Tu disais j'arrête de vlogger, j'ai besoin de 10 000 $. D'autres, tu n'as jamais travaillé. Puis c'est plate, mais on sait tout que tu vas lâcher dans pas long. Comme tu fais toujours, si tu fais pas mettre dehors de ton loyer, cette fois-là aussi, tu devrais te forcer. Peut-être que ça aiderait à marcher. Prouve les dons que t'es bon. Conseil, slack ta gestuelle. T'es pas de même en vrai. Je connais zéro ce gars-là. En passant, je suis tellement confus parce qu'il a commencé par t'insulter, puis après, on dirait qu'il voulait vraiment t'aider, comme il voulait donner des conseils. J'ai pas compris. En passant, tu sais ce que tu devrais faire? Tu devrais printer ce commentaire puis le mettre juste en
arrière de toi. Et là, tu te réveilles le matin, puis t'es comme fils de pute, tu penses que moi, je vais me faire envoyer de mon loyer? Puis là, Hey, chaque fois que tu c'est payes ton fucking loyer, whack. tu lui envoies une story. C'est quand même wack en passant. Je Ouais. trouve ça absolument aberrant qu'il y a du monde qui prennent de leur temps, qui s'assoient. Bro, tu fais quelque chose que tu aimes. En passant ça, ce que tu viens de recevoir, surtout au niveau que tu es en train de le faire maintenant, c'est comme si moi, OK, je suis assis dans la rue maintenant, puis il y a une personne qui marche à côté de moi, puis je suis en train de faire de la peinture. Je dessine une maison qui est devant moi, puis quelqu'un prend le temps de se mettre à côté de moi, puis comme, yo, t'es fucking poche en passant, puis t'es un bum, puis t'es une fucking merde. Mais en passant, ben, un petit peu plus de bleu ici, ça se peut que ce soit beau. Ça se peut que ce soit beau, C'est vrai continue, que la abandonne fin pas, mais est t'es merde. bizarre. C'est ça que. Aussi, tu devrais forcer fort, puis ça, peut-être, ça marcherait. Prouve-les que t'es bon. On dirait que dans sa tête, lui, comme je vais l'insulter, je vais le rabaisser, mais après, je vais lui donner un petit peu d'espoir. Mais Puis c'est moi qui. Puis après, il va se dire, c'est moi qui ai fait en sorte que Léo réussisse. ce qui est wack, c'est que quand il a dit prouve-les que t'es bon, il a écrit prouve de la façon que ça s'écrit. Les, Ouais. il l'a écrit L, E accent aigu, que comme ça s'écrit, T, T, E accent aigu. Bon. Ce gars-là a une maîtrise En français, en là. grammaire, une maîtrise de la grammaire incroyable. Mais aussi, l'autre extrême, c'est que j'ai déjà eu du monde genre qui m'intimidait à l'école, qui m'ont écrit genre Hey Léo, c'est vraiment bon ce que tu fais, continue, lâche pas. Hey, ça, c'est tellement Fucking nice, satisfaisant, man. là. Fucking nice, ça. C'est super nice en passant. Ouais. Toi, En passant, il faut que tu te motives d'un peu des deux, les bons et les mauvais. Ouais, Donc, ouais. les deux. Ouais, c'est sûr. Mais celui que je t'ai lu, je l'ai supprimé parce que j'étais comme OK, non, man, je peux pas. Je peux pas le. Ouais, Je peux je te pas laisser comprends. ce gars-là dire ça quand c'est pas vrai, là. Ouais, Puis, surtout que c'est une attaque personnelle à des trucs qui n'ont pas rapport avec le contenu que tu fais. Là. Il est en train de te ouais. dire que tu n'as jamais travaillé de ta vie, puis c'est pas. Ouais. T'étais comment à l'école? Euh, Tu veux dire point de vue scolaire, note ou juste en général point de vue personnalité? Mettons, Un peu des deux. ouais. Moi, je me suis tout le temps fait. J'ai des parents immigrants, ça c'est normal. C'est que soit tu deviens médecin, ingénieur ou avocat, genre, il n'y a pas OK. de in-between. Moi, je me faisais tout le temps marteler que c'est ça que tu dois faire, des sciences, des sciences, des sciences, des sciences, des sciences. Puis depuis que je suis kid, je sais que je vais devenir humoriste. Ça, c'était déjà OK. connu. Mais j'ai jamais été un clown. J'étais celui qui faisait vraiment rire en classe, mais moi, je suis plus quelqu'un qui est laid back. Donc, quand les profs me demandaient une question, moi, il y avait tout le temps une blague. C'était impossible que je ne faisais pas une blague, puis les profs le savaient. Euh, les pièces de théâtre, les spectacles, c'est moi qui les montais. Art dramatique, c'était mon cours préféré de tous les temps. Puis moi, à partir du cégep, puis même vers la fin de mon secondaire, j'avais pris des sciences parce que j'étais obligé à cause de mes parents, j'avais pas le choix de faire autrement. Puis quand j'avais pas les réponses pour mes examens, dans mes examens de maths surtout, j'écrivais des blagues. OK. Je laissais des blagues pour les professeurs, puis ça a tombé ironiquement. Mathématiques, qui est la pire matière pour moi personnellement, c'était les meilleurs professeurs que j'avais. Sur chaque fois que je laissais des blagues, c'est ça qui faisait en sorte qu'ils me donnaient le 2-3 points de plus, qui me faisait passer juste sur la OK. peau des fesses pour mes maths. Puis mes profs de maths de cégep, parce que j'ai dû faire mes maths pendant tout mon cégep, ils sont tous revenus voir mes spectacles d'humour. C'est eux qui font encore des suivis avec moi. C'est vraiment les meilleurs professeurs que j'ai eus. Ah, C'est c'est fucking nice. ironique parce que c'est la matière que je détestais le plus. À l'école, en général, j'étais connu comme le kid qui était drôle, mais je n'étais pas celui qui faisait des backflips sur ma chaise. J'étais vraiment celui qui va passer des commentaires, qui était plus créatif dans son approche. Mais moi, c'est tout ce que j'ai tout le temps voulu faire. Hein. Depuis que j'ai 16 ans, j'ai découvert ironiquement, puis malheureusement, Gad Elmaleh. Puis je suis comme, fuck, qu'est-ce qu'il fait ce gars-là sur stage? Il faisait juste des blagues parce que Gad, pour nous, c'était un peu... c'était le dieu de l'humour parce que c'est un des immigrants qui a réussi dans la francophonie à un niveau international. Je vais juste te couper parce que il faut vraiment que j'aille pisser. Sorry, man. Vas-y. All good. Excuse-moi. Non, pas de stress. Bon, je suis de retour. Non, je suis pas. Ouais. Ouais, j'ai perdu le fil. Fait que Gad Elmaleh. Ouais, c'est ça. Pour pas mal la majorité des humoristes issus de la diversité, les humoristes ethniques comme nous, pour nous, Gad, c'est la première star de la francophonie et de l'humour. Ouais. Surtout les humoristes de ma génération, on l'écoutait. Moi, j'avais aucune idée c'était quoi le stand-up. J'avais 14-15 ans, j'ai checké ça, je suis comme putain, c'est ça que je veux faire, c'est fini. Moi, Ok. c'est ça. Depuis que je suis kid, les sketchs, mon frère filmait des vidéos sur sa caméra.
puis on faisait des genres de mini-sketchs. Puis j'avais tout le temps mentionné le fait que je voulais faire acteur, être dans le théâtre, mais évidemment, mes parents, c'était comme non, c'est pas ça que tu vas faire. So, dans ma tête, ça pouvait pas exister. So, j'ai fini le secondaire, j'ai fait mon cégep en administration, j'ai fait l'université. Puis c'est pendant ça, je faisais de l'humour ici et là, mais c'était jamais rien de sérieux. Mais quand j'ai terminé l'université, je me suis dit que je vais commencer à m'investir un petit peu plus là-dedans. OK. Ça fait à peu près 3-4 ans maintenant que je me mets un petit peu plus. J'ai commencé des spectacles, j'ai fait des hebdomadaires, des plus gros événements. Est-ce que J'ai tes travaillé à parents... Just Relapse aussi pendant 4 ans comme relationniste de presse parce que c'était ma seule manière de trouver une manière dans le milieu, pour OK. rentrer dans le milieu. Je me suis dit qu'il faut que tu trouves une job juste pour elle. Petit à petit, j'ai essayé de bâtir mon portfolio. T'es C'est comme ça, figé. man. Tu bugs. J'ai toujours été du genre à, dès que j'avais quelque chose en tête, il fallait que je fonce directement. OK. Puis aujourd'hui, est-ce que Puis tes ça parents... buguait de mon côté. Demande 2 secondes. Ouais, ça bug de ton côté. C'est pas grave. Est-ce que c'est toi qui bouge pas ou t'es figé? Non, excuse, ça vient juste. My bad, je sais pas ce qui s'est passé, ça a juste shut down complètement l'appel. Désolé. OK. OK. OK, là, ça a l'air de fonctionner. OK, parfait. OK, ouais. C'est vraiment bizarre. J'ai utilisé Zoom toute la journée hier, puis c'était correct. C'est OK, parfait. c'est bizarre. My bad, bro. Ah, aucun problème. On parlait de quoi? On... Tu me demandais, est-ce que tes parents, puis après Ah oui, ça- est-ce que tes parents ils acceptent le fait que tu veux faire du stand-up? Non. Toujours pas. OK. Mais c'est un peu, ça, c'est mon challenge personnel. OK. T'as du monde, chacun, moi, dans ma tête, la manière que c'est que la raison pourquoi j'ai pas encore percé, c'est que je suis encore en train de foncer contre ces murs-là. Ça me force à travailler plus fort puis à essayer de trouver une manière différente de m'associer. Moi, non, mes parents n'acceptent pas, puis ils vont plus jamais l'accepter, je pense, jusqu'à temps que j'ai la grosse piole. Puis même là, quand je vais avoir la grosse maison, les voitures, la femme, les enfants, ils vont toujours pas l'accepter. Il faut que tu sois docteur, il faut de la sécurité. Puis je les comprends aussi, parce qu'eux, quand ils sont venus ici, ils n'avaient rien. Ouais. Eux, dans leur mentalité, c'est vraiment cette mentalité de faim, puis faut trouver de l'argent maintenant, puis il faut être capable de faire survivre une famille maintenant. Mais eux, ils ont souffert pour que moi, j'ai pas à souffrir. C'est là, c'est là un peu que je me sens un peu comme une merde des fois. Mais écoute, moi, j'ai eu tellement d'opportunités que j'ai mon bac, j'ai eu des opportunités d'emploi que j'ai refusées. Puis la seule raison pourquoi j'ai encore ma job maintenant, dans la job où je travaille, c'est que c'est super flexible. Ouais. Je peux juste prendre une semaine off pour aller faire des shows en région puis revenir. Si j'ai des tournages, je peux prendre des journées off quand je veux. Puis il y a des assurances, tout ça. C'est la seule raison pourquoi j'ai encore un job. Mais 2020, c'était supposé être l'année. C'était là que c'était fini puis que j'allais commencer à aller temps plein en humour. Mais on va devoir prendre une année de plus avant de faire ça. Mais ouais, mes parents sont pas... Mais ils comprennent plus maintenant. Ah ouais? J'ai dû m'asseoir avec mon père surtout, puis juste, t'as ce one-on-one talk, il faut que tu remettes. Puis ça me permet de me garder groundé aussi. Peu importe ce qui se passe, peu importe quel bon contrat j'ai, ou peu importe à quel point c'est lucratif, ou s'il y a des nouvelles opportunités qui arrivent, ou il y a une vidéo qui devient virale, ces genres de conversations-là te font rappeler que comme peu importe à quel point tu perds, n'oublie pas d'où est-ce que tu viens, parce que on revient à plat. Toi, quand par exemple, tu vas commencer à avoir tes 100 000 subscribers, puis tu vas commencer à voir ces podcasts-là, tu vas te dire, OK, merde, on a commencé là-bas, puis il ne faut pas qu'on oublie d'où est-ce qu'on vient. Ouais, c'est sûr. Mais moi, je dirais que, mettons, mes parents, ils ont toujours vu ce que je fais, mettons, comme un hobby. Puis depuis que j'ai vraiment commencé à grind le vlog puis le podcast, j'ai l'impression qu'ils voient un potentiel, un certain potentiel. Est-ce que tu vois du potentiel? Moi? Oui. C'est ça pour dire que dans 3 mois, je vais payer mon loyer avec ça. Faut que je vois un certain potentiel. J'ai trop confiance. J'ai trop confiance en moi. Je suis trop ambitieux. Puis. Ben, de l'autre côté, c'est quoi le pire qui peut arriver? Je sais pas. Non, rien. T'es déjà dedans, bro. Ouais, tu sais. C'est impossible que dans 3 mois, tu ne sois pas plus loin que ce que tu es aujourd'hui. C'est impossible. C'est sûr. Peu importe quand est-ce que cet épisode va sortir, ce que tu auras appris comme contenu audio, puis en passant, tu dis peut-être ça, mais d'ici 3 mois, ça se peut que quelqu'un vienne te dire, écoute, je commence mon podcast, veux-tu le produire pour moi? Ouais. Comme la vie te donne des allées différentes que tu vas pouvoir choisir.
Ça, là, c'est mon rêve. OK? Genre, je rêve de créer. Tu sais, j'ai fait les plans cette semaine d'un complexe de 25 000 pieds carrés de studio pour créer du podcast, créer peu importe. Puis je me vois vraiment pas juste monter tout seul parce que je vois pas vraiment d'intérêt à ça, mais vraiment d'amener du monde, puis genre d'aider du monde aussi OK. à. Tu sais, pour moi, je vois pas vraiment d'intérêt, mettons, d'être tout seul au top, genre pas d'amis, de faire des coups bas à du monde pour essayer d'être plus haut qu'eux. Je vois pas vraiment d'intérêt à ça. Je vois plus. Est-ce que t'as des amis proches qui sont intéressés par par le podcast, par les vlogs qui eux aussi en font? Euh, pas, pas vraiment, non. Pas vraiment, OK. Mettons, le podcast, c'est un peu ma façon de créer des liens avec du monde qui font, mettons, qui sont dans le milieu du podcast ou de l'humour, dans le milieu artistique en général, là. OK. OK. Puis si je te faisais choisir un vlog ou podcast, lequel tu gardes? Euh, le podcast. Mais, Podcast, hein? attends, là. Pa- Parce que j'ai l'impression que je dis le podcast à cause que ça dépend. Parce que j'ai l'impression que faire du cash avec du vlog et gagner sa vie juste avec du vlog, je vois ça plus compliqué que avec. J'ai l'impression qu'un Oublie, podcast, c'est plus oublie gagner ta vie. Moi, je te parle juste point de vue amour du grind, amour. puis amour du hustle, puis amour du travail. Je Tu dirais te le verrais vlog. plus rentrer dans un studio, est-ce que tu allumes ton studio, tu t'assois puis tu es prêt à enregistrer ton podcast, ou est-ce que C'est chaque vrai que c'est matin tu nice rentres ça dans le aussi. studio avec ton iMac, ou est-ce que tu es prêt à préparer, faire ton montage, comme c'est un ou l'autre. C'est ça que tu rentres dans un studio puis tu as 6 podcasts à faire par Ah, semaine, ou est-ce que chaque matin tu dois me livrer chaque soir tu dois me livrer un vlog? Qu'est-ce qui te donne plus le feu? Puis en passant, ce que je trouve vraiment intéressant de ton processus créatif maintenant, c'est que tu t'es donné un challenge de faire du vlog dans les pires moments possibles parce qu'il n'y a rien qui se passe. Là. Tu peux pas aller au ouais, tam-tam maintenant filmer dehors. ouais. Il y a personne qui se passe. C'est comme quelqu'un en plein milieu d'une tempête, il se dit, tu sais quoi, je vais nager l'océan Atlantique. Comme c'est pas, c'est vraiment contre courant sur cette bâtie. Mais toi, qu'est-ce qui te brûle plus? Parce que moi, par exemple, je fais du stand-up, je fais le podcast et je fais les sketchs, les vidéos. On dirait que je suis infatigable quand ça vient au sketch, les vidéos. Je pourrais en faire 14 dans une journée. Je pense que je choisirais le vlog. Tu sais, je OK. me vois avoir le studio de Casey Neistat, de tu rentres, pis c'est juste, Tes c'est juste skateboards une électriques place sur pour le créer. mur, tes cassettes en haut. Je trouve ça. Puis tu sais, mais le podcast, c'est tellement le fun aussi de. Tu fais juste parler avec quelqu'un, il n'y a pas de montage. Là, il va falloir que j'en fasse parce que je suis allé pisser, là. OK. Mais je trouve ça vraiment nice de juste t'ouvres des micros, tu parles avec quelqu'un. Ouais. C'est une grosse question que tu poses là, mais je choisirais sûrement le vlog. Le vlog, Genre, OK. je trouve qu'il y a plus de. Il y a plus d'histoires à raconter dans le vlog, puis ouais. Mais Puis c'est fou parce que là, tu viens de me faire penser à quelque chose que j'avais ramené. Les deux, le vlog et le podcast, le but, c'est de raconter une histoire. ouais, Il y a pas de. C'est tout ce que tu essaies de faire. ouais. Ben moi, mon but avec le podcast, c'est pas tant de raconter une histoire, mais plus d'avoir des conversations intéressantes avec du monde que Ouais, j'apprécie. tu m'invites, en fin de compte, je suis en train de m'ouvrir sur. C'est un peu comme si je parlais Ouais. de mon Ça, histoire, mais c'est ça, c'est plus long form. C'est quoi les podcasts que t'aimes ces temps-ci? euh, Tu consommes du contenu anglophone, toi, ou pas vraiment? je parle pas anglais. Pas Je- du tout. le, le seul créateur que je fais vraiment l'effort de regarder ses vidéos avec des sous-titres, c'est Casey.
OK. Mais mettons, des podcasts que je regarde sous écoute. Ça, c'est un incontournable. Euh, Comment t'as eu tous ces artistes-là tellement tôt? je sais pas. Je me demandais parce que quand j'ai vu la liste Preach, Michel, tout ça, je me demandais est-ce que tu connais quelqu'un dans l'humour ou non, t'as juste DM du monde, tu t'es essayé puis ça. Ben, tu sais, ça fait des années que je crée du contenu sur Internet. Yann Terriot, il m'a mis un peu, il m'a mis de l'avant un peu il y a, mettons, Ouais. un an et demi. Il m'avait payé genre 1 an d'Internet. Oh, Euh, nice. ouais. Puis j'ai aucune idée. Pourquoi? Parce que t'es un fan puis tu l'avais dit ou comme il Parce voulait que te motiver à travailler? avant, je vivais à une place où ce que je prenais l'Internet du restaurant d'en bas, puis c'était le pire Internet que tu pouvais pas avoir. No shit. Genre, pour publier un vlog, je faisais le montage sur mon ordi, je mettais le vlog dans mon téléphone, fallait que j'aille porter mon téléphone dans la salle de bain, que je starte la mise en ligne sur YouTube dans la salle de bain, puis que mon téléphone ne bouge pas du sol de Oh la salle de bain. shit. Fait que là, Yann, il m'avait ramassé de l'argent. Genre, il avait fait un quest sur son Twitch pour que le monde donne, puis il m'avait payé 1 an d'Internet comme C'est ça. fucking nice, ça. Ouais, c'est Mais vraiment là, tu le nice. dois, tu le dois à Yann de percer, c'est ça le problème. Ouais, ouais, ben là, Yann, il est un peu fâché, là, mais ouais, Il est fâché contre toi? ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, parce que j'ai été un petit peu baveux avec lui. Genre, là, ce podcast-là va sortir genre début avril, fait que la chicane va sûrement avoir passé, là. Terminé. Mais on va la réanimer, Carlis. Mais j'ai fait un live avec Yann, Preach, puis Michel. OK. À un moment donné, dans le live, ben, la prémisse, c'est que j'ai lancé le défi à Yann de faire du daily vlog pendant une semaine. Il l'a fait, mais mon but en arrière de tout ça, c'était de l'aider, genre, parce qu'il n'y avait plus de motivation, il n'y avait plus d'idées pour faire un vlog par semaine. Fait que je voulais qu'il travaille sa créativité pendant une semaine, qu'il se concentre juste là-dessus, puis qu'il se donne à fond. Fait que là, OK. il l'a fait. Il a sorti 2 vidéos de suite qui faisaient des des top 5 de trucs à voir sur Netflix. Puis, pendant le live, j'ai dit, Yann, tu m'as déçu. Je pensais pas que tu allais aller autant dans la facilité, mais je me suis pas assez bien exprimé, puis je pense qu'il l'a pris personnel. Puis, Tu leur parlais après? il me répond pas. Ah, il te laisse survivre maintenant. Ouais. Il veut que tu apprennes ta leçon. Fais attention, c'est pour ça que l'Internet coupe depuis avant. C'est Yann qui essaie de te déconnecter. Mais ouais, mais ça va sûrement se placer avec le temps, là. Mais Écoute, prends le temps de. Si tu sens que tu étais fautif ou peu importe, j'assume que Yann, tu voyais aussi un peu comme un mentor, parce que c'est un ouais, peu lui aussi qui t'a mis sur pied avec ouais. l'Internet. Mais je pense qu'il n'y aura pas de mal à essayer encore une fois de juste de patcher. Parce que je suis sûr que tu n'avais aucune mauvaise intention non plus là, de ce que tu me dis maintenant. J'avais. C'est juste tu veux essayer de lui raviver la flamme. C'est juste que je suis ultra maladroit. Ouais, je pense que c'est juste plus maladroit. Je suis maladroit, puis des fois, mettons, je suis maladroit et impulsif, puis des fois, je réfléchis pas tant que ça avant de dire de quoi. C'est le pire mélange, 100%. Ouais. Maladroit, impulsif, pas humble et en plus motivé, c'est le pire mélange. C'est un cocktail Molotov pour brûler des ponts, mon gars. Fais attention avec ça. Mais le pire, c'est que je me disais, hey, Howard Stern, c'est malade. Lui, il règle tous ses problèmes, tous ses beefs devant le micro. Hey, je préfère ça. Au Québec, il n'y a pas ça. Je vais faire ça. Puis là, depuis que je suis en beef avec Yann, je suis comme, OK, non, je suis pas fait pour avoir des beefs avec du monde. Là. C'est toi qui me disais que les YouTubers québécois font juste du beef. Il faut que tu te dissocies de cette merde-là. Ouais. Ah, ouais. Surtout que il faut pas chercher la merde. Mais je veux dire, Howard Stern, jusqu'à un certain point aussi, c'est un autre niveau. Là. Ouais. C'est pas la même chose. Ouais. Toi, c'est quoi les podcasts que tu regardes? Je suis un gros. Mais moi, j'écoute quasiment uniquement des podcasts anglais. OK. Il y a un humoriste qui s'appelle Tim Dillon. Ça s'appelle The Tim Dillon Show.
C'est un humoriste, si je te comparais à un humoriste québécois, pas vraiment de comparaison, c'est un gars qui est un petit peu politisé, OK. qui est sur les deux spectres. Il va niaiser le monde à gauche et à droite, puis c'est un débile mental, il est super agressif. J'écoute aussi, j'écoutais beaucoup de Joe Rogan avant, mais j'ai arrêté depuis qu'il a bougé à Spotify. On dirait que j'ai de la difficulté à alterner dans mes applications OK. de podcasting, puis j'écoute seulement quand il y a un invité que je veux absolument suivre. Sinon, il y a un podcast aussi qui s'appelle History Hyenas. C'est deux humoristes de New York. Mais c'est le putain de dernier épisode cette semaine. Il arrête le podcast en OK. plus. Ça, c'est fou. Ça, c'est un podcast, ça fait 2 ans et demi qu'ils le font. Ils ont explosé cette année. Puis quand ils sont arrivés au top, ils sont comme on le fait plus. Oh, shit! C'est l'année qu'ils ont pété cette année. Ils faisaient genre 40 000 par mois de Patreon. Et cette année, ils ont dit, on le finit, c'est coupé. On le fait plus. Calvaire. 40. Oh, Puis shit! en passant, aux États-Unis, 40 000 par mois, c'est cute, là. Tim Dillon, que je te parle, il fait à peu près, je pense, 80 000 par mois, 90 000 par mois, Shit! avec son Patreon. Ouais. Puis il est tout seul, ils sont deux. Ben, je sais pas si... Mike, il doit faire aussi bien du cash avec son Ah, Patreon. Mike, en passant, pour moi, Mike, c'est mon idole, point de vue podcasting québécois, francophone, canadien. Ouais. Puis le podcast de Mike, en passant sous écoute, est même pas comme, c'est même pas proche. Tous les podcasts francophones, canadiens, anglophones, peu importe, sont même pas proches de la hanche du podcast de Mike. Puis en plus de ça, le podcast de Mike, les chiffres qu'il fait se comparent aux plus gros podcasts américains. Ouais. Comme, c'est vraiment des gros chiffres. Puis si tu vas sur Spotify, puis tu vois la liste, j'ai vu dans les top 200, en passant, il y a comme 4-5 podcasts québécois. Il y a Sous-Écoute, je pense qu'il est comme dans le top 20. Thomas Levac est dans le top 100. Charles Beauchesne, puis l'histoire, Ouais. je ne sais pas c'est quoi le titre exact, il est dans le top 100 aussi. Le podcast de Sam Breton aussi, il est dans le top 200 Oh, si je ne me shit. trompe pas. Ouais, sur les podcasts québécois, commencent. Ça a pris du temps, mais le monde commence à réaliser que c'est un médium qui est important. Mais je trouve que il y a, tu sais, au Québec, on va pas se le cacher, il y a beaucoup de podcasts. Beaucoup. Mais on dirait, puis ça, c'est pas la première fois que je le dis, on dirait qu'il n'y a pas beaucoup de bons podcasts. Tu sais, Je savais pas qu'il y avait tant de podcasts que ça. il y en a beaucoup, mais mettons, un podcast comme qu'on fait là, ben, la plupart, ça serait une entrevue. Une entrevue de, mettons, vraiment focus sur toi. Puis moi, c'est pas que je veux pas focus sur toi. C'est juste que je trouve que un podcast avec un animateur qui donne une certaine personnalité à son podcast, je trouve que ça rajoute vraiment à la qualité. Tu sais, Tu veux pas, moi, dès que je commence à entendre un type d'entrevue dans un podcast, je déconnecte. ouais. Par contre, tu veux avoir quelques lignes directrices. Moi, j'aime Ouais. ça quand, par exemple, Joe Rogan va poser une question comme Hey, t'as fait ça il y a 1 an. What's up with that? Ouais. Ou comme Hey, t'as fait ça ici. Qu'est-ce qui s'est passé avec ça? J'aime qu'il y ait un peu d'une ligne directrice, mais en 3 heures et demie de podcast d'un épisode de Joe Rogan, il n'est pas assez en train de demander OK, comment est-ce que tu as commencé? Ouais, ben, C'est quoi tu tes sais, rêves? ça prend 2, 3, mettons, 5, 6 lignes juste pour t'aider à aller dans une direction précise, mais arrive pas avec une liste de 35 questions parce que Non, non. ça va être lourd, là. Non. Puis même pendant un bout au Québec, ça fonctionnait beaucoup, les podcasts genre à thème, comme un podcast avec un thème particulier. Ça, je suis pas un gros fan. Un podcast qui est comme un jeu ou comme un concept super spécifique, je trouve que c'est un peu tiré par les cheveux des fois. Puis ça, moi, le podcast que j'aime, c'est que c'est une conversation qui flotte entre les deux personnes, puis c'est Oh, juste, c'est ouvert. tu m'as demandé les podcasts que j'écoute. J'adore le Frenchcast de Pantelis. Ah, Pantelis, c'est excellent. Pantelis, c'est excellent. Très bon. Excellent. Très, Puis ce très bon. gars-là, en passant, ce gars-là, c'est au Québec, surtout, c'est une de mes motivations parce que c'est un très bon ami, puis on a fait plusieurs spectacles ensemble, puis c'est moi qui fais sa première partie dans ses shows. Mais Pantelis a commencé il y a 10 ans à faire du podcasting. Ouais. Ça fait 10 ans qu'il en fait. Sur lui, il a commencé dans sa chambre avec un micro, puis ils étaient 4 autour. Puis après, il s'est loué un petit studio, un local. Après, il a loué un local un petit peu plus beau. Il a commencé à upgrade son équipement. Puis
Puis là, si tu vois, j'ai fait son podcast la semaine passée ou il y a 2 semaines. Son studio est débile mental. C'est ridicule, son studio. Ben, je suis supposé, avant la pandémie, j'avais parlé, je veux faire une série de vidéos où que je vais faire genre des studios tours de différents créateurs. Très nice. Puis Ah, ça, c'est fucking nice en passant. lui, c'est prévu. C'est Puis super nice, ça. la pandémie nous a slappé. T'as encore Mais, slappé, mais écoute, commence à planifier les concepts ouais. maintenant parce que dès que tu peux commencer, ça va réouvrir Ouais. d'ici 2 mois. Là. Comme ça, quand ça réouvre, au moins, tu peux tout de suite y aller. C'est vraiment nice. Tu pourrais faire un petit background, un tour du bordel. Ouais. Pantelis, qui d'autre? Les studios SF, sans Ouais. filtre. J'aimerais aussi aller dans le studio de Denis Talbot, tu le connais-tu? Ouais, ouais. Ultra, je pense que ça serait ultra cool. Puis je trouve que, puis tu sais, je pense que c'est à cause que j'aime tout ce qui est micro, tout ce qui est caméra, mais je trouve que tellement qu'un studio, c'est inspirant, là. Tu sais, Oh, c'est fucking nice. Ça me fait me bander, dans, les studios, là. Un dans beau mon- studio, j'ai débile. 2 studios dans mon appart. Oh, c'est... J'ai 2 studios. J'ai préféré, je me suis dit, pourquoi ça sert à quoi un salon? OK? Ça sert à quoi? Fait que je me suis fait 2 studios. Ça sert à quoi manger? Je vais m'acheter un bras pour mon micro. Je veux juste pas manger pendant une semaine. On Ben, va. le pire, c'est que là, je fais plus ça, là, mais avant, mettons que avant, il y a quelques années, mettons que j'avais le choix entre payer mon loyer ou m'acheter une caméra. Il fallait que je me batte contre moi-même pour OK, Léo, faut que tu payes ton loyer. Ah, mais la belle OK. caméra, là. OK. Mais là, j'essaie, à cette heure, j'essaie de manger parce que je sais que manger peut me donner de l'énergie comparé au nouveau micro. Si je suis amorphe sur ma chaise en train de crever de faim, ça, Ça va rien donner. ouais. Mais je Ça pense que va rien vous autres, donner. vous cherchez un studio. Ouais, on commence à chercher maintenant. Là, c'est le temps de se chercher un studio, là. J'ai envoyé On... un email à Jacob. Il y avait genre 10 studios dans le coin, tout sur l'île de Montréal. J'étais comme, hey, tac, 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 tac. Oh, t'es fucking nice, man. Merci beaucoup, bro. Je vais parler Mais avec Jacob maintenant. On va checker s'il y a quelque chose qui a de l'allure. Mais voilà, c'est le temps. On commence à chercher un studio parce qu'on veut amener le podcast au prochain niveau, là. Puis on commence à avoir des petits sponsors pour les sketchs, puis ce genre de choses-là. Éventuellement, quand on va commencer à faire le Patreon, qui n'est pas pour l'instant, je vais le faire un petit peu plus tard. C'est ça qui va commencer. Il faut justifier aussi pour créer du contenu. Puis d'un autre côté, ça motive plus à jouer aussi. excuse-moi, il y avait ma voisine qui tapait comme une crise de com. Tu l'as-tu entendu? Non, j'ai pas entendu. OK. Fait que, mais, ouais, un studio, mais moi, le prochain truc que j'aimerais que vous upgrade, c'est vos micros. Ouais, je pense que c'est le prochain Et je step trouve maintenant, le que, micro, ouais. tu sais, les Blue Yeti sont cool, là, mais, tu sais, Ouais. je sais pas. Écoute, on les avait déjà, puis on voulait commencer avec ça. Ouais, ben, C'est sûr que quand on va commencer à bouger vers un nouveau... T'es en train de défoncer le plafond ou qu'est-ce que... je comprends pas, Chris. Mon appart, il shake. Moi, Ouais. j'entends rien en passant. OK. Et continue. Ouais, c'est quand on va commencer à prendre le prochain studio. Là, on va commencer à investir dans des micros différents. Écoute, c'est sûr que visuellement, les Blue Yeti, c'est pas les micros qui sont les plus beaux. C'est fucking bulky, c'est pas beau. Mais pour la vue qualité du son, pour l'instant, ça répond à nos besoins. Quand on va commencer à bouger vers un autre studio, oui, c'est sûr, on va commencer à checker pour d'autres micros. Mais je pense que. Parce que le problème avec les Blue Yeti, c'est que c'est des micros USB. Fait que t'es rapidement limité, je trouve. Mais tu vois, moi, je préfère des micros USB. Ah ouais? Parce que pour moi, c'est tellement plus facile. Je le branche directement dans GarageBand. J'ai déjà mes presets pour tout ce qui est cancellation du son ambiant. Noise cancelling est déjà activé. J'enregistre sur GarageBand, je fais mon montage, j'ajoute ma chanson d'intro, puis c'est fini. Ouais, mais À deux, c'est plus facile. je comprends pas, man. Je ne comprends pas. Elle va juste défoncer le mur derrière toi. Puis... Je sais pas si ça vient d'en haut ou d'en bas, mais tu sais, moi, Moi, je te conseille exactement ceci. Tu peux OK? brancher 4 micros, 4 écouteurs. Tu peux enregistrer sur des cartes SD.
t'as des sons ici. C'est magique, ça. Très nice. Tu m'enverras le nom Ouais, du produit, je vais checker. ouais. Je checker ça C'est direct. fucking nice. Il y a aussi le Rodecaster qui est fucking nice. Ouais, Mais ça, c'est mais comme. C'est un peu. ouais. On aurait besoin d'upgrade les micros, puis après, on va commencer à apprendre. Mais éventuellement, c'est ça le but. C'est quand on va prendre le studio, c'est que de étape à étape, on va commencer à changer des petits trucs ici et là, puis après, on va avoir un studio un petit peu plus professionnel. Nice. Ouais. Ouais, nice. Mais tu sais, tu me parlais du. Là, on parle de matériel technique, mais tu me parlais du Rode Procaster. Mais celle que je t'ai montrée, genre, est comme. Elle est 250$. Elle fait exactement ce que Ah ouais? la Rode a fait. Ouais, moi, c'est plus les boutons. Je vais commencer à Ok. jouer. Je peux pas prendre Ouais, pour un c'est vrai DJ. que c'est. Je veux juste faire ça pendant tout le podcast. C'est Je vrai veux qu'il y a pas un truc commencer à faire- satisfaisant à faire. C'est Oh, super toi, tu satisfaisant, fermes ta mais. gueule. Euh, Ouais. c'est quand que tu vas bouger de chez tes parents? Écoute, moi, dans ma culture, tu déménages quand tu es marié. OK. Il va falloir que ça fait 3 ans à peu près que je suis avec ma blonde, puis pour chez elle, c'est la même chose, parce que ma blonde aussi est libanaise. OK. Dans notre culture, c'est pas mal vu, mais oui, c'est un peu mal vu de déménager avec ta blonde avant que quand OK. tu te maries. D'un autre côté, moi, je suis en train de mettre beaucoup de cash de côté. Le but, écoute, on cherche déjà pour des condos, c'est soit cette année, soit l'année prochaine maximum. OK. Je sens que tu es en train de me juger un petit peu que je suis chez mes parents. Je veux dire props à toi d'avoir bougé T'as quel à cet âge? âge-là. J'ai 27. OK, ouais. J'ai 27. Mais tu vois, à 27, dans notre culture, c'est normal. Comme si demain, je dis à mon père que je fous le camp à ma mère et que ça va être. Mais pourquoi tu vas quitter? Moi, j'ai déménagé à. Je suis parti de chez mon père à 17. Oh shit! OK. Puis c'est quoi? Tu voulais juste plus être à la maison? Ben, mettons, je vivais à Magog avec mon père. Je suis parti de chez lui. Je suis allé vivre à Cowansville parce que je voulais changer de ville. Je suis allé vivre avec ma grand-mère pour me trouver une job puis un appart. J'ai vécu avec elle genre pendant 3 mois. Là, je me suis trouvé un job, appart. Puis après ça, 3 mois plus tard, elle est morte. Je suis resté OK. là environ 1 an. Puis après ça, j'ai déménagé à Sherbrooke, où ce que je suis présentement. T'es à Sherbrooke maintenant? Ouais. OK, je pensais que t'étais à Montréal. J'avais aucune idée que t'étais à Sherbrooke. Ben, je veux bouger vers plus proche de Montréal. Parce que je trouve OK. qu'au niveau tu sais, du podcast, je veux que mes invités ils viennent dans mon studio à un moment donné, là, C'est puis sûr. demander à quelqu'un de venir à Sherbrooke À Sherbrooke. pour un Mais podcast d'1 heure et demie. tu vas devoir les pogner quand ils sont en show là-bas. Ouais, ouais, c'est Mais ça. même là, c'est difficile parce que surtout Sherbrooke, tu arrives comme 1 heure avant le spectacle, puis tu quittes juste après le spectacle parce que Ouais. c'est pas si loin de Montréal. Mais écoute, ton prochain move, ça va être vraiment de commencer à te chercher un petit truc à Montréal parce que ça serait cool que. Mais le problème, c'est que Montréal, c'est tellement. Tu sais, je paye 500 pour un 4,5. J'aurais jamais ça à Oh, Montréal. tu vas jamais trouver ça à Montréal. Jamais de la Jamais. vie. Jamais, 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 jamais de la vie. Puis ça, c'est surtout que je veux pas de coloc. Fait que. J'allais te demander en plus, parce que c'est quand même. Parce que dans tes vidéos, l'appart. Parce que dans ma tête, t'es à Montréal, ça, je suis comme. OK, il doit avoir un petit peu de cash de côté, se payer un loyer. T'es dans un 4,5 parce que t'avais le premier studio, le salon, puis je sais pas quoi. Puis je Ouais. voyais pas de coloc, ça, je me disais, OK, comment t'es capable de subvenir à ça? Mais j'avoue qu'à 500$ par mois de loyer, c'est plus facile à Sherbrooke. Ouais. Ben, c'est. Ouais. Ça coûte combien un 4,5 à Montréal? Ça Mettons va dépendre. dans un quartier que je vais pas me faire tirer en allant au dépanneur. Je sais que tu vas pas te faire tirer. Mais là, tu vas te faire tirer partout à Montréal, surtout ces temps-ci, tout le monde se fait fucking tirer. Mais un 4,5, 1000 quelques, tout dépendamment de ce que tu cherches. OK. Je suis give or take, je te dis comme 900, 1100, 1200, 1300, tout dépendamment de ce que tu vas chercher. Est-ce que c'est tout inclus? Parce que moi, Ça l'électricité. va dépendre, ça va vraiment dépendre. L'électricité Toi, c'est est inclus dans inclus. ton 500? Ouais. Reste à Sherbrooke, oublie ça. Ben, Oublie Montréal, surtout maintenant, ça ne donne rien de vivre maintenant. Dans tous les cas, tout est fermé. c'est mon oncle, mon propriétaire.
En plus, ah, ok, c'est pour ça. Mettons, C'est lui qui est en train de défoncer les murs et de genre, fermer ta gueule. mon loyer était 5,60 il y a un mois, mais je l'ai texté, j'étais comme « Hey, je travaille vraiment fort ces temps-ci pour essayer de builder ma carrière sur Internet. Est-ce que tu pourrais un peu diminuer mon loyer? » Il l'a droppé à 500. Puis là, je suis comme Ok, « Ah, so, tu sais nice. quoi? Un peu comme moi, je suis chez mes parents maintenant pour mettre de l'argent de côté puis me préparer pour mon futur. Toi, maximise ton temps à Sherbrooke juste pour pas que tu sois dans une position où est-ce que tu dois payer le double puis le triple de ton Ouais. loyer, juste pour faire exactement ce que tu fais à Sherbrooke ici. Parce que pour Ouais. l'instant, anyways, il n'y a personne en studio pour les podcasts. So, tu as le temps pour ça. Puis dis-toi, quand les trucs rouvrent, dis-toi, écoute, je vais venir une fois par mois à Montréal ou une fois aux 2 semaines. Hum. Tu viendras faire des vlogs ici, tu viendras checker un show d'humour ici, puis après, tu as assez de contenu pour 2 semaines. Ouais. Moi, je pense même, Michel habite pas à Montréal, non? Il me semble, il n'habite pas à Saint-Jean, sur Je sais pas, ça se Richelieu. peut Saint-Jean ou je suis pas trop sûr où, mais tu as plusieurs humoristes qui habitent pas en ville, qui sont pas à Montréal, puis qui sont quand même capables Ben, de j'avais faire la pensé à promotion. Longueuil. Longueuil, oui, c'est déjà Mais- super accessible. Mais tu sais, c'est l'autre bord du pont, fait que. Ouais, Mettons. mais écoute, à ce point-là, comme je te le dis, maximise le temps à Ouais, Sherbrooke, c'est à sûr. soyez là, crée ton petit studio, bâtis ton école, mets l'argent que tu as à la place de mettre dans le loyer, achète plus de stock, puis une fois que tu es bien set, là, tu vas pouvoir Ouais. Ben, partir ta c'est le business. but. Montréal, je trouve tellement que ça a une belle vibe, là, les fois que. Quand j'y vais, là, je suis tout le temps comme oh yeah. Je me sens comme un artiste qui arrive à New York, là. Je suis comme yes. C'est fou que tu es en train de me dire ça, puis moi, je suis comme, mon gars, t'as aucune idée c'est quoi Montréal. Comme moi, je sens ça zéro spécial. Même des fois, je suis fucking tanné de ici. T'as-tu toujours été à Montréal? Ouais, moi, je suis né et j'ai grandi ici. J'ai eu la chance de voyager, mais point de vue vivre, non, j'ai toujours vécu à Montréal. OK. Puis t'aimes pas ça? Non, je te niaise, j'adore Montréal. Comme Ok. ville en général, je suis un gars qui est extrêmement bilingue, donc je ne serais pas capable de vivre quelque part qui parle seulement français ou dans une ville où est-ce qu'ils parlent seulement anglais ou Ok. seulement arabe. Je veux vraiment être capable de vivre la diversité culturelle au maximum. Puis il n'y a aucune ville quasiment qui est aussi diverse, qui a autant de diversité qu'à Montréal. So, j'adore ça. Tous les spectacles que je produis, que j'anime ou qu'on me demande de booker, moi, c'est tout le temps des humoristes bilingues. Il y a français, il y a anglais. OK. Je trouve que c'est ça qui donne la richesse de Montréal. Puis c'est ça aussi que je veux montrer dans mes spectacles. Donc, j'adore cette ville. Nice. Ouais. Nice. C'est vrai que c'est hot, Montréal. Ah, my God. Montréal, là. Nice. Je trouve juste ça nice. Non. Mais là, je vois que le temps file. Juste avant qu'on finisse, j'aimerais ça que tu me parles de ton burger que tu as créé avec Jacob. Yes, ben écoute, si ça sort en avril, il ne va plus exister, mais Ok, j'ai eu ouais. la chance de travailler. Ça, c'est un de mes rêves en passant. On parlait de vlogger, podcast. J'adore tout ce qui est vlog de bouffe, tout ce qui est mukbang. Moi, je suis un dégueulasse. J'écoute des mukbangs à la journée longue. Je suis un pourri fini. Puis Notre Bœuf de Grasse, c'est une chaîne de burgers à Montréal. Puis il y en a, c'est pas juste Il y en à a pas à Montréal. Sherbrooke. Il y en a pas à Sherbrooke, mais je pense qu'ils en ont dans plusieurs secteurs de Montréal, puis un petit peu plus à la rive nord puis à la rive sud. Ouais. Ils nous ont demandé de créer notre burger, puis ça s'appelle le Rapid Fire. Moi, je suis un fan fini de poulet frit. So, moi puis Jacob, on a décidé de faire un poulet frit épicé, enrobé de fromage suisse, laitue, tomate, oignon, puis lemon aioli, c'est un genre de type mayonnaise poivrée. OK. C'est excellent, man. So, j'ai vécu un de mes rêves. Cette année, j'ai fait un checkmark, j'ai travaillé avec de la bouffe. Est-ce que c'est comme un sponsor? Ouais, c'est un sponsor. Puis est-ce que, là, si tu veux pas en parler, c'est bien correct. Est-ce qu'ils vous donnent de l'argent? Non, ce qu'eux, ils font, dans le fond, c'est qu'on promote ce burger-là de notre côté. Okay. Puis on peut, premièrement, manger quand on veut. Puis eux aussi, ce burger est disponible partout. So, je vois plus comme un sponsor, dans le fond, que éventuellement, si jamais on veut travailler sur d'autres collaborations, la porte est ouverte avec eux. Ils ont vraiment apprécié ce qu'on avait fait avec eux, puis on filme quelques trucs cette semaine chez eux. Mais c'est plus un échange de services, comme quoi on leur fait de la promotion, puis eux aussi nous font de la promotion parce qu'ils ont quand même plusieurs followers sur Instagram. Donc, des fois, les sponsors, c'est pas monétaire. On a aussi 2-3 autres sponsors qui nous ont contactés. C'est plus pour le podcast, ça va plus être comme on vous envoie des produits,
Si vous les aimez, parlez-en. Sinon, Moi, si tu as un appréciez le resto produit. puis que tu me dis que je peux manger quand que je veux gratuitement, bro, tu vas C'est faire parfait. faillite, man. C'est ça. Je vais manger ton poulet épicé jusqu'à temps que je chie du sang, mon gars. Je te le garantis. Ça va prendre un poulet épicé puis tu vas chez du sang, mais c'est pas grave. Y es-tu si épicé que ça? Il y a 2 levels. Tu peux prendre le premier niveau, que c'est du Frank's Red Hot, c'est genre niveau de base. Puis après, tu as le niveau Nashville, qui est du niveau extrêmement épicé. Moi, je suis un fan fini d'épices. Dans la vie de tous les jours, c'est de la sriracha que je mange. Sriracha, c'est à peu près le niveau du premier. OK. C'est pas le dernier. L'autre, je te dirais, c'est à peu près 15 fois la sriracha. Je pense que c'est Mike Ward qui disait qu'il se faisait des toasts avec du beurre de peanut puis de la sriracha. Oh, ça, c'est un déjeuner spécial. de pauvre dégueulasse, mon gars. C'est vraiment spécial. Mais C'est ouais. spécial, à chacun leur goût. Moi, je suis un gros fan de sriracha, mais la sriracha de Costco. Je suis pas un gros fan de la sriracha avec le capuchon vert. De quoi la sriracha de Costco? La sriracha de Costco est différente que la sriracha avec le capuchon vert. Elle est un petit peu plus sucrée. Ah ouais? Ouais, elle a un goût légèrement différent. Un petit peu plus acide puis un petit peu plus sucré. Elle se trouve-tu juste chez Costco? Ouais, c'est leur sriracha maison. Ouais. OK. Ben... Ah, je trouve ça plate. Il va falloir que je me prenne une carte Costco pour... C'est exact. Tu vas devoir déménager à Montréal, ça va te coûter 3 fois ton loyer, plus un autre 100$ par mois ou 100$ par année de Costco. Là, t'es quoi, Ah. oublie ça. Oh my God. Avant qu'on finisse, y a-tu d'autres choses que tu voulais parler? Ah man, merci beaucoup de m'avoir reçu. Là, ça va sortir à peu près en mars, en avril, ça. J'ai hâte de voir où est-ce que les deux, on va être d'ici en mars ou en avril. Puis je veux te dire, continue, man. Continue de push, puis continue de travailler vraiment fort. Je devrais être à environ 300 000 subscribers. 300 millions, je dirais. 300 milliards, man. 300 milliards de subscribers. On se croise les doigts. Ouais, ben écoute, merci beaucoup d'avoir participé. Je trouve ça super cool. Quand j'ai fait le podcast avec Jacob, il m'a parlé de toi, puis je trouve que tu avais l'air d'une super nice personne, puis je suis pas déçu. Puis, je suis très content que tu n'es pas déçu. Quand que je vais venir faire un tour à Montréal, on fera de quoi avec Jacob. Je pense que ça peut être ultra nice. Merci de ta participation. Puis vous autres, on se voit la semaine prochaine pour un autre podcast. Ciao. En direct des studios, vous regardez le Léo Show.